Salut, dernière partie du tips autour de la balise métadescription et aujourd'hui c'est un petit conseil supplémentaire que je te donne voilà sur ce qu'il ne faut pas faire. En fait aujourd'hui sur les sites internet généralement on a plein de petits outils qui nous permettent de remplir les balises et notamment la balise métadescription sans passer par le code HTML. C'est génial, sauf que souvent ces balises sont mises sur pilote automatique. Je te conseille d'enlever l'automatique tout simplement pour travailler ces balises manuellement. Pourquoi? Parce que tu as une chance sur deux qu'en automatique, le moteur de recherche aille chercher des brides d'informations dans ta page qui ne respectent pas totalement en fait le format que je t'ai expliqué précédemment dans la vidéo précédente de la balise. Donc vraiment, je t'invite à travailler manuellement cette balise métadescription. Donne-toi la peine, tu verras, tu seras hyper gagnant sur le long terme. Ça, c'était le petit conseil. Ensuite, deux ressources. La première ressource que je te conseille d'aller voir, c'est le site Abondance qui est édité par Olivier Andrieux et son équipe. Franchement, c'est super bien fait. En plus, Olivier Andrieux, c'est vraiment la référence française en matière de référencement, c'est le cas de le dire. Et ses livres, son site, il traite le sujet vraiment de façon hyper pédagogique. Je te conseille. Deuxième chose, si tu as un site internet WordPress, je te conseille de télécharger l'extension Rank Math. C'est un petit outil que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui est concurrent du coup de Yoast SEO. Et franchement, il est plutôt bien fait, assez complet dans sa version free. Et en plus de ça, ça va te donner une méthodologie de travail si tu t'y connais pas très bien en référencement, qui en plus de tes lectures personnelles, va alimenter vraiment ta connaissance en la matière. Voilà, c'est fini pour ce tips. Je te remercie d'avoir suivi la mini-série et puis je te dis à très bientôt. Salut!